Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ne sommes pas en studio. Ce mercredi, nous sommes dans le bureau de Rochi Bada, le ministre de la Bonne Gouvernance, des Services Financiers et des Réformes Institutionnelles. Hier, Rochi Bada a annoncé la nouvelle version du traité Anne-Maurice. Et avec Rochi Bada, durant cette heure et demie ou heure d'interview, nous allons discuter de ce nouveau traité, de ses conséquences ou de ses bienfaits sur Maurice, mais aussi des 12,7 milliards de roupies associés en forme de dons à la renégociation de ce traité. Rochi Bada, bonsoir. Bonsoir, Abin. Merci de recevoir nous dans le bureau. Donc depuis 10 ans, l'Inde menace pour régler sa fameuse Double Tax Agreement Treaty qui est entre nous deux pays, avec Maurice. Et depuis 10 ans, Maurice Tini refuse le traité là et renégocier, qui fait à ce là nous accepter un deal. Bon, a priori, laisse-moi dire que la situation n'est plus le même. Et depuis un certain bout de temps, l'Inde a annoncé qu'ils peut introduire General Anti-Avoidance Rules à partir du 1er avril 2017. Mais plus important que ça, durant les négociations, l'Inde fait nous bien comprendre sa position. Sa position, c'est qu'il bouge vers ce qu'on appelle source-based taxation. Alors, source-based taxation, je ne fais nous comprendre qu'ils révisent tout ce ban traité avec tout ce ban pays que j'étais dans le traité. Et bien sûr, je révise Maurice, Singapour aussi, parce que dans Singapour, ce traité, il y a une clause qui dit où, l'article 6 du Amendment Treaty, il dit où comme ça, qui, selon l'âge, traité entre Maurice et Glen reste pareil, tout reste pareil, mais quand pour Maurice sans il y a 4 clauses qui sont dans vous autres aussi. Alors, nécessairement, pour vous réviser Singapour, et ça approche aussi avec des autres juridictions. Alors, un bon nombre il finit révisé. Et pour Maurice, je nous comprend, pareil comme tous les autres, que si pendant une révision du traité jusqu'à 1er avril 2017, ben là, je peux issuer ce qu'on appelle une Notice of Termination of Treaty, parce que politiquement, je finis prendre la décision que je peux aller. Et je aussi, j'étais dans une bonne raison dans ce pays, as to why we are moving to source-based taxation. Et en plus de Notice of Termination of Treaty, on a aussi l'application de GAR. Alors, quand vous posez moins 10 ans, c'est vrai, 10 ans finit dans beaucoup de négociations, et il y a beaucoup de raisons, ne pas prendre dans tout détail, mais moi, mon l'opinion qui fait pendant 10 ans, beaucoup d'affaires qui a fini faire, pas de récit faire, parce qu'il y a tellement vested interest dans Maurice avec le fonctionnement de ce secteur-là. Et aujourd'hui, nous trouvons dans la situation qui nous trouve, nous, et ce qui nous bien fait, c'est négocier pour l'intérêt de l'île Maurice, de toute l'île Maurice, de la population mauricienne, de tous les citoyens mauriciens. Mais justement, nous avons un coup de processus de négociation et negotiating position qui vous finit là. Comment on arrête une negotiating position? C'est ou propre expérience, ou propre understanding de qui ban issue était, c'est input ou ban collaborateur, c'est input on est premier ministre, c'est input ban dans le secteur à Maurice. Comment la position mauricienne, ce qui nous a discuté là-bas et ce qui nous finit par accepter, comment on réussit à arriver à dire que ça c'est la bonne décision? On résume ça tellement bien, ou même Rabin. Au fait, c'est si tu peux répondre dans l'examen là, tu veux dire all of the above, tout ce qu'il veut dire. Ouais. Et bien sûr, il y a un comité qui nous de par la loi, il set up dans Financial Services Act, que nous joignons, le Financial Services Consultative Council joigne. Et dans moi, comme chairperson, et dans la Banque de Maurice, et dans l'EFS, et dans FSI, et dans un opérateur du secteur. Et moi, tout le temps, mon opère d'un participative approach. Et que ce soit, vous rappelez, sur le Good Governance Integrity Reporting Act, que tu as le partout, même jusqu'à Bar Council, peut expliquer la loi qui peut passer, loi Unexplained Wealth, tu as dans Man Radio, loi UN News, tu as dans Cybercité pour que ça va fonctionner, pour que c'est le secteur public, ban jeunes de l'université. Alors ici aussi pareil, mon opère pareil, un participative approach, gagne de tous autres l'opinion. Après, bien sûr, nous prenons un avis légal, que ce soit au niveau du solliciteur général, que ce soit avec un tax lawyers DO. Dans ce cas-là, nous tenons un grand tax lawyer indien, Nishin Desai, qui lui aussi donne nous beaucoup d'avis, de par le processus, on peut dire. Là, hein. Après, bien sûr, dans le côté politique. Et là, c'est bien sûr l'intervention de Anirudh Jagannath auprès du Premier ministre indien, Shri Narendra Modi, qui est instrumental pour aider Maurice, pour venir obtenir ce que Maurice obtenir dans l'intérêt de l'île Maurice.
Et comment le Premier ministre indien, c'est-à-dire quand Stephen Maurice lui-même, qui nothing would be done by India to harm the financial interests of Mauritius, Mokadjaou, qui, au niveau du gouvernement, as policy makers, nous connaît aujourd'hui, qui l'Inde, c'est un pays qui n'a jamais laissé Maurice tomber, et ils ont fait le maximum qu'ils sont capables, not to harm the financial interests of Mauritius, malgré que dans les secteurs, bien sûr, je tapais bias parce que non, laisse-moi dire ça. Dans le secteur, il y a du monde qui ne parle pas dans sa direction-là, parce que, bien sûr, il concerne les autres postes, et deuxièmement, parce qu'il y a du monde là-dedans qui a les autres intérêts politiques. Mais pour le peuple mauricien, le gouvernement mauricien, ce qu'il a fait pour nous, c'est fantastique. Donc, c'est ça ou explication de qui faire, grand matin, dans l'Express, Ramassitanen, il crée un long papier vitriolique, le deal qui Maurice a gagné avec l'Inde. Nous pétons depuis grand matin également plusieurs du monde dans le secteur global business peut critiquer, peut dire un deal là pas bon, deux ça pour hurt la position mauricienne, et trois grosso modo je peux critiquer pour dire qu'ils ont un peu left out dans le processus de consultation et pas un coup de zut. Ou résume ça des affaires là, c'est-à-dire protéger l'intérêt, il y a une raison politique dans votre discours. Absolument. Et Moka Diaou aussi, qui veut même finir répondre à tout ce que maintenant pour Diaou en ce qui concerne Ramassitanen, parce que je connais beaucoup de questions là. Et moi, je n'ai pas envie du tout de faire ça une personnel issue entre moi et Ramassitanen. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas quoi qu'il y même un issue personnel. Mais Ramassitanen finit le ministre des Finances pendant beaucoup d'années et il négociait à une certaine période avec l'Inde, pas n'arrive rien. Que ce soit à l'époque de Chidambaram ou bien à l'époque de Mukherjee. Il n'y a pas de réussi à achieve rien. La position de Maurice à l'époque, c'était plutôt pas achieve rien qui achieve quelque chose de mal. Non, je ne pas connais. Parce que si vous tirez, si arrive avec un agreement lobby, si vous tirez, si arrive avec une proposition, comment nous réussissons à faire à cette là, vu la situation économique de l'île Maurice à cette époque, moi, je pense que la raison qui ne fait pas n'arrive rien, c'est surtout parce qu'ils ont envie de protéger certains intérêts des autres bonnes camarades qui tu peux opérer dans le management companies à Maurice et que tu peux faire beaucoup de millions de dollars qui ne payaient en forme de dividendes au fil des années. Mais fair enough. The policy de l'ancien régime, c'était un système pour protéger the few. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui a envie de travailler for the many. Alors, the interest of a few can never override the interest of the many in Mauritius. Et quand nous payons l'île Maurice, nous payons bien sûr toute l'île Maurice, toutes les composantes de la société mauricienne, nous payons tout un projet de développement qui a amené dans Maurice, comment ça peut bénéficier de l'île Maurice sur l'épanouissement des vents pour les 5, 10, 20 prochaines années. Moi, j'ai une vision en tant que ministre, mais bien sûr, derrière moi, et dans le Conseil des ministres, et non présidé par le Premier ministre. Alors c'est tout un gouvernement qui peut travailler dans une vision. Et in terms of financial services, vous avez fait une démarcation. Hein. À chaque fois qu'ils ont cause global business sector dans Maurice, ils ont trop de confusion avec le secteur services financiers. Le secteur services financiers, c'est beaucoup plus grand que ça. Ce n'est pas juste global business. Mais nous avons une vision pour le secteur des services financiers, et cette vision-là, nous pouvons amener. Quelle est cette vision? C'est une vision pour moderniser, c'est une vision pour innover, c'est une vision pour venir avec beaucoup de choses plus concrètes, basées sur substance, basées sur la transparence aussi, et liées avec tous les principes de bonne gouvernance. Au niveau international, nous pouvons gagner une réponse formidable, que ce soit au niveau du Commonwealth Secretariat, de l'Union européenne, des ambassadeurs qui sont là. L'Angleterre, Lord Mayor de Londres, qui était là pour lier le secteur services financiers de Londres avec Maurice. Je ne sais pas si vous faites ça, si vous avez un système qui est mal propre, qui, vous connaissez avec Panama Papers, tout ça là, permet tout. Nous cause l'avenir après. Nous revenons sa critique qui le secteur qui ban offshore management companies peut faire où, principalement, c'est Zopan consulter. Est-ce qui... Non, je t'ai consulté. Hein. Dans ce temps, mes conscience, je te connais, je t'ai consulté. Vous connaissez personne, aucun ministre qui ne gère le dossier. Qui travaille avec autant de collaboration, de participation avec tout ça dans le secteur. Là, au téléphone, tout le temps, cause avec beaucoup de monde, dans mon comité, FSCC, moi même invite individuellement certains parmi eux. Parce que vous connaissez, quand vous mettez tout dans l'ensemble, ça je commence la guerre entre eux même. Vous avez ATMC, des affaires, vous avez ZFM, des affaires, je protège l'intérêt même, vous m'avez divisé en deux. Un petit, un gros, un là où faire private equity funds, l'autre là peut faire l'autre qualité. Alors, on appelle tout individuellement. Et moi, je dis ça, je dis moi, de par cette activité qu'ils ont gérée, cette bande clients, ce portefeuille de clients,
Dis-moi, what is the best scenario for Mauritius? What is the best scenario for your company? What is the worst scenario also for your company and for Mauritius as you see it? Comme policy makers, nous précisons, nous pouvons négocier avec le gouvernement indien à la base de toute l'information qui nous est là, que ce soit du côté taxe, que ce soit du côté secteur qui est capable, pilier qui est capable de développer dans le secteur services financiers, basé sur l'information qui a fait si amène vers nous en termes de statistiques, basé sur ce qui nous peut gagner comme en réponse avec les investisseurs qui viennent nous aussi, hein, quand ils viennent investir dans Maurice, ils viennent nous, gouvernement, basé sur, bien sûr, ce qui est un avocat dire, que ce soit au niveau d'un avocat indien qui nous retenir les autres services ou State Law Office avec le solliciteur général. Alors, c'est tout cela mis en place qui amène vers une négociation. Et quand on voit dans la négociation, bien sûr, on peut protéger l'intérêt de au pays. Mais on réfère sortir le pays en entier. Pas un petit groupe du monde exode poste. Ça, c'est des affaires différentes. Nous passons un peu en revue une critique qui nous commence à trouver après qu'on annonce le nouveau traité hier. Un des principales critiques, c'est celle-ci. Nous, secteur Global Business, dit heavily geared vers l'Inde, 70%, c'est avancé. 34% FDI qui rentrent dans l'Inde depuis ça 10-15 dernières années là, une source depuis Maurice. Je veux dire, ok, ou capable de dire, nous pouvons protéger l'intérêt un peu du monde, mais n'empêche, nous secteur tellement geared vers l'Inde, qui quand nous tire ça élément capital gains tax, qui déterminant, qui nous grand comparative advantage, mais finalement nous pouvons tirer une grande balle dans les pieds, nous secteur global business. Qui vous répond à ça, Mandiboun? Je ne réponds pas dire, pas une question. Combien l'économie mauricienne a gagné dans tout cela? Parce que c'est la question qui, Indien, tu poses moi aussi, hein, nous avons et combien l'économie indienne, ici, a gagné dans ce système-là, où on a un traité entre des pays, où on a de l'économie. Mais combien l'économie mauricienne bénéficie, combien l'économie indienne bénéficie. Et si l'économie indienne et l'économie mauricienne n'ont pas bénéficié comme les visas, mais qui c'est qui bénéficie? Alors bien sûr, nous connaissons une multinationale qui passe à travers Maurice, et les autres, ils make a lot of sense pour se passer à travers Maurice, parce qu'ils sont tax oriented, je peux save tax, mais à Maurice, c'est un opérateur qui vit dans le secteur, qui je peux former une compagnie, je peux faire l'argent rentrer, je peux quitter un document à la banque, je peux faire ce que je peux. Mais je peux employer 10 000, 15 000 dibounes. Non, ce n'est pas statistique officielle de la FSI. Définitivement pas. Ça, c'est une misconception dans le tout. Moi, je désannonce le chiffre. Mon pensée, mon préféré, comme dire, qui en termes de direct job, FSI, vous connaissez, FSI, dans le demande two management companies. Combien de gens employés ça et tout le monde JBL qui est dans le employé à Maurice. Alors, direct jobs, mon code 2745. Indirect jobs, à nous doubler, à nous tripler. Il n'est pas par ça, c'est ce que vous pouvez dire. Même nous tripler. Comment vous expliquez qui c'est ça chiffre-là qui peut passer pour le chiffre? Offshore Management Companies donne ça. Vous trouvez? Mais quand FSI, le régulateur, dit à eux de demander, et mon dit, al check ça NPF. Mon dit, al checker pour guetter vraiment, effectivement, combien de gens employés, combien de gens payés, ce qui est besoin de payer, bande de déduction, etc. 2745 en termes de direct jobs, et en termes de indirect jobs, bien sûr, et non, vous prenez depuis. Vous connaissez du monde qui va manger dans les bennes jusqu'à qui arrive, jusqu'à du monde qui travaille dans la banque, etc. Moi, je dis, nous triplez les. Ok? Moi, je n'ai pas un chiffre exact ou indirect. Moi, pas entièrement. Mais nous triplez les, 7500 ou les. Mais il n'est pas 10 000, 15 000, ce qu'il dit là. Je redouble les filles de ta stère. Vous pouvez mettre dans l'autre terrain, mais moi, cite article 4 report FMI. Il dit, domestic financial stability conditions are crucially dependent on continued funding from non-residents and the GBC sector, which could be affected by a revision of DTA. Vous pouvez dire qu'elle peut protéger l'intérêt certains du monde, mais FMI dit que le secteur GBC est extrêmement important pour nous. Mais il y a une grande contradiction dans tout ça. D'ailleurs, laisse-moi dire, premièrement, laisse-moi dire une affaire. C'est qui vous pouvez dire moi là? Ça même argument m'a servi pour moi explique l'en. Mais vous pouvez dire une affaire non, du tout. Vous pouvez dire que le secteur là pas si important que ça? Non, non. En même temps, vous pouvez dire bien important. Laisse-moi expliquer. Premièrement, c'est rapport FMI, c'est ce qui nous servi pour nous expliquer l'en, qui, from the IMF perspective, this is what could be the worst case scenario. Could be. Basé là, c'est qui FMI nous montre ce rapport là, nous dit ça, parce que 20% balance of payments, parce en termes de spillover effects, parce que tout ça. Tout ce que vous faites clairement, on lit ça là-bas pareil, on explique tout le monde pareil. Ceci dit, quand nous guettons le secteur services financiers à Maurice, et quand nous faisons le constat qu'il nous fait,
Mais ce n'est pas du tout le cas qui Maurice pas le souffert de façon qu'il peut exprimer dans ce qui vous fait client. D'ailleurs, laisse-moi dire une affaire, jamais pas d'account, même pour ça, un investissement là, comme FDI dans Maurice, s'il n'a pas. Nous ban chiffres, tu peux beaucoup plus haut que ce qu'ils ont été. Nous tout connaissons. Alors, moi, mon jeune article 4 FMI, que je là, je tiens une query loin une issue qui s'appelle Other Assets Held by Residents. Et ben, GBL, c'est classifié comme un residence. Et ce que le monsieur dit, Pérod connaît de la Banque centrale, c'est est-ce qu'il s'assif énorme qui représente l'argent qui peut passer à travers Maurice et qui peut aller, ben, nous disons, l'argent là peut rentrer, mais il peut sortir. Il ne peut pas rester dans Maurice. Mais il n'y a pas une affaire qui représente un systémique risque parce que, comme on dit, tout ça casse-là, il est assisé dans la banque, que tout, que Jimmy, il a un changement de 5, fluctuation de 5 à 10%, il peut bring down the whole economy of Mauritius. Parce qu'il a jamais rentré de sortir. Là, nous faisons comprendre, nous disons, nous ne faisons pas ci, nous ne faisons pas la banque, mon téléphone tout dans la banque. Moi, je dis, mais comment casser, non? Man JBL, dans une balance sheet, que d'autres, je prends tout dans la banque, MCB, SBM, Standard Chartered, HSBC, Barclays, etc. Mais quand tout dit pas, tu fais plus que 9 milliards. Il dit pas, tu fais plus que 9 milliards. En termes d'argent qu'il y a dans bank deposits. Mais Other Assets là, c'était quoi ça? Other Assets là, c'était la structure. Et ça, c'est la FSI qui explique ça bien. C'est-à-dire que quand une structure fait à travers Maurice, on a une GBL1 qui forme, il forme une subsidiaire. Après, il y a une chaise qui entre the holding et que ça, l'autre compagnie là, et sa deuxième compagnie là, il peut être dans l'un. Alors, je prends assets, incluant chaise, comme étant deposits. Bon, peu importe. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il me connaît avec certitude que le secteur global business à Maurice, il y a un secteur qui n'est pas pour affecter comment, et dans le bureau de faire croire, pour la simple bonne raison qu'il nous pas worse off qui c'est qui nous était, une fois que nous better off. Comment nous better off? Nous amène la certitude. Aujourd'hui, quand nous révisons le traité, tout le monde connaît que the stand. A priori, tout bon investissement jusqu'à avril 2017 protégé, que ce soit en termes de l'article 11 ou de l'article 13. Alors, tout bon shares qui acquired et bon investissement qui passe à travers Maurice, nous payons jusqu'à 31 mars 2017, ou capable de vendre shares là n'importe quand, dans combien d'années, ou pas payer capital gains tax dans l'année. Pareil pour la banque, puis il y a beaucoup de choses, il y a encore de la banque qui fait ça, tu as sign man loans, etc. Interest income, pour tout ça, man loan qui peut être jusqu'à 31 mars 2017, il n'est pas pour taxer dans l'année, parce que tous les deux grandfathered. Alors, si vous dites comme ça qu'il nous protège la situation actuelle, pas jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, mais nous protège jusqu'à 31 mars 2017. Mais pas quasiment qui secteur là, mais mot. Parce que ce secteur là, comment les mots qu'on protège tout? C'est numéro 1. Numéro 2, en tasser là, avec la certitude qu'il y a, tout investisseur connaît, si je devine Maurice, et si j'étais dans un bon investissement qui structure à travers Maurice jusqu'à 31 mars 2017, je protégeais totalement, mais les coûts de source, d'ailleurs, nous-mêmes, nous pouvons faire à travers FSPA, à travers tout bon organe de gouvernement. Moi-même, je parle long, bientôt là, j'ai besoin de fund managers. Moi, je dis, tout vite, Maurice, vous connaissez, ou vous bénéficiez de cet avantage-là. Mais moi, je pense que tout ça, bon opérateur dans ce secteur-là, mon management companies, je tout aussi, je pour le téléphone, tous les bons clients là, vous dire que ça dégage venir. Parce que si vous venez, vous finissez tout investissement, c'était là, mais vous protégez jusqu'à timing memorial, si vous vendez une bonne chaise après. Deuxième point. Ça veut dire, moi, je peux anticiper and boost in the sector for the next year. Jusqu'à mars 2017. Maintenant, nous aussi négocié qui, nous n'avons pas réussi à faire une transition. C'est-à-dire nous dire, donne-nous jusqu'à 31 mars 2019 pour nous capables booster depuis pour le secteur service financier, là, pas juste global business, pour nous capables à le faire la vision qui nous est là pour créer the Mauritius International Financial Center. Maurice besoin d'un centre financier international. Nous pas capables qu'il y ait un petit secteur qui appelle global business côté d'Amban, toute qualité d'affaires passées là-dedans. Et un business correct, et un business malpropre, et un business qui peut venir juste à cause de raison taxe, et même taxe. Il n'est pas regarded very well at international level quand on prend le point de vue de l'Union européenne, de l'OCDE, et aussi vous prenez un pays ami comme l'Inde. Les disent, India is bleeding, parce que vous pouvez prendre taxe qui est supposée collecter, et fait développement dans ce pays, vous pouvez prendre ça, vous pouvez donner un avantage que tout,
pour qui ça va une compagnie multinationale là, je bénéficier, et en contrepartie, un petit guide du monde que tout pour une multimillionnaire. Nous cause l'avenir. Après, nous continuons à ressentir l'eau, ça va une critique qui nous peut tendre, l'eau qui... Mais j'ai envie de finir l'autre transition là. Oui. Transition là veut dire qu'il y a 50% taxing rates dans Maurice, 50% taxing rates dans l'Aisne. 50% zéro dans Maurice. À Maurice, c'est zéro, 50% de zéro, c'est zéro. Ouais. Ça aussi, c'est la certitude, qui veut dire que tout ce qui peut set up à travers Maurice, après le 1er avril 2017, il connaît for sure, certainty is there, predictability is there, c'est ce qui m'a investisseur rodé, qu'il peut payer, il peut 5% de taxes dans l'Aisne, parce que 50% de zéro à Maurice, c'est zéro, et 50% du rate dans l'Aisne, il peut payer 50% de la taxe applicable. Une critique qui peut revenir, qui nous peut trouver, qui ramasse inévoqué dans ce tribune grand matin dans l'Express, c'est que bon, le 1er avril 2017, GOR peut rentrer en vigueur dans l'Aisne, et l'idée ça, les autres du monde dans le secteur aussi peuvent dire ça, mais GOR, tu peux faire en sorte qui ban investissement qui peut aller dans l'Aisne, qui peut atterrir dans l'Aisne, bah forcément, vous besoin clean. Si je peux triquer soit là, ben là-bas, il peut get rejected. Donc, est-ce qu'il GOR en lui-même, nous pas capables de pas renégocier le traité, et les GOR fait le travail qu'ils sont censés faire pour amener une substance, pour amener un petit peu plus de clarité, pour amener pour tirer un peu de monde qui peut triquer, faire un tripping, cacher, faire un travail malin, ça, vous pouvez dire. Moi, je suis choqué qui ramasse ça pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que GOR or no GOR, the issue is not GOR, the issue is the treaty. Et ça ne m'a pas tout ça du tout dans ce qui ramasse dans l'India. L'India, qui, si vous ne pas réviser le traité, il peut issue a notice of termination of treaty. Qu'arrive, nous c'est comprendre, Arbin. Ce qui est arrivé, c'est qu'on n'est plus dans le traité. Quand on n'est plus dans le traité, on n'est plus capable de négocier. Ou pas pour gagner grand favoring, ou pas pour protéger aucun existing investment, ou pas pour capable de venir une période de transition. Là, le secteur est mort. Et ce qui ramasse un NPD à faire, ça qui peut tuer le secteur. Parce que si ou pas fait rien, ou attendre rentrer, de l'autre côté, c'est qu'il n'est pas connu, il n'est pas cause du tout, mais pas ni dire ça du tout. Il n'a pas téléphone au commissaire indien, il dit s'il n'est pas les quoi. Il n'a pas téléphone l'un, il demande s'il n'est pas les quoi. L'un, sa position, c'est qu'il issue a notice of termination of treaty. Mais quand vous traitez, terminé. GOR ou no GOR. On finit là, où? À ce que vous voulez faire? Vous parlez, vous dites protéger mon existing investment, ou pas capable? Grand favoring, ou vous dites nous mettons une transition, pas capable? Traité fini. Unilatéralement, il termine. Et pas si c'est nous. En tout pays qui parle de réviser le traité pour faire une source-based taxation dans l'Aisne, il veut dire, vous terminez. Notice of termination. Ça coûte ramasser un go wrong. Et il parle comme ça, ou bien même, il parle. Comment dire, tout dans ce secteur-là, vous avez l'impression de state of denial. Vous connaissez ce que je dis pas? Non, le gouvernement là n'est pas pour faire ça. Pays, ici, il y a ce policier là-bas. Ici, il y a un pays souverain. Ici, il passe sur la loi. Ici, il y a une décision que ce Conseil des ministres prend, ce Parlement prend. Et c'est sous position officiellement. Mais vous pouvez aller dire, il n'a pas fait ça. Mais il y a un agenda politique, économique qui peut drive dans l'Aisne. Et cette décision, c'est Notice of Termination of Treaty. Alors, ça, c'est une chose. Deuxième chose, très vite, GOR, il apply à domestic companies et ban compagnie qui peut investir là-bas. Et il peut n'en rien pour lui faire avec la situation de révise traité ou pas révise traité. Moi, je ne comprends pas comment... GOR, tu pourrais mettre, par exemple, comment on lire, parti pour intégrer un grandfathering issue. Du tout. Ramasse talent, tu dis moi ça. Moi, on le vérifier. Moi, vérifier à travers PricewaterhouseCoopers, moi, vérifier à travers Nishin Desai, moi, vérifier à travers Solicitor General à Maurice. Et mon cas, moi, dans papier là, il y a un envoyement pour dire moi comme ça clairement, qui, au fait, ce qui ramasse peut faire, c'est qu'il y a base, il y a une déclaration dans le Parlement de Haroun Jetli qui n'a pas de dans la loi, pas d'inacte. D'accord? Alors ça, c'était en référence de GOR de août 2010. GOR de août 2010. Et lui, ce qu'il peut dire, quand vous passez de la loi, GOR, il n'est pas rétroactif. Mais the point is not that. The point is GOR applies to domestic companies in India. Ça veut dire une compagnie dans l'Inde strictly d'une façon que l'autorité l'Inde veut dire où ce principal purpose test pan meet, type de substance, mais moi pour tiens assessment moi pour taxer où. À ce où la guerre la cour, était comme l'état pour la guerre la cour. Et vous connaissez dans le secteur là, moi tant d'autres pays que les autres qui peut dire, je veux dire ah bon mais nous la guerre la cour. Mais moi poser une question à Bin.
qui ça investisseur qui pour d'accord prend ce casse amène Maurice structuré à travers Maurice et les budgets comme ça vous connaissez qu'arriver à cette gars pour applicable mais nous pas connaît qui ban autorité indienne pour guetter comment être le principal purpose test c'est dans substance mais dans substance tout assess nous pouvons la cour et nous casse tasser nous casse tarder bloquer mais nous tout connaissons investissement business certainty et predictability. Pour revenir à sa question, là, il n'y a aucun grand favoring. Moi, mon téléphone au commissaire indien, je vais vérifier auprès des autorités indiennes et faire mon code. Il n'y a aucun grand favoring dans GA. The only grand favoring which is certain, which is definite, which is going to apply, c'est dans le Revised Treaty, comme nous faisons aujourd'hui, tout le monde connaît qui est un grand favoring dans Maurice, point final. Juste pour revenir sur le point de GA, Moukadjaou, advice Solicitor General qui nous gagnait, qui nous demandait au niveau du ministère. Et Lijanou Moliali Pouin, whilst the Income India Tax Act 1961 does not contain any grandfathering provisions, such provisions are to be found in the rules which have been made under the Act. Rule 10U1D provides that the GAR will not apply to any income accruing or arising to or received or deemed to be received by any person from transfer of investment made before the 30th day of August 2010. By such persons. C'est là que le drama peut faire. Therefore, only such transfers of investment which have been made before that date, c'est-à-dire avant août 2010, would be grandfathered under the GAR. GAR does not apply to what we are talking about today. J'espère que ça est d'accord qui nous fait tirer. Au Chibada, en Singapour, le PSU, enfin pas PSU, le plus grand concurrent du secteur global business à Maurice, à l'international. Si pas Vin Maurice, souvent à Singapour, si pas à Singapour, Vin Maurice, pour investir dans l'Inde, bien sûr. Nous pouvons aussi tendre la critique suivante pour dire puisque nous traitons une revue de manière aussi drastique, il y a beaucoup d'investisseurs qui préfèrent désormais à Singapour parce que Singapour, big guns là-bas, offert beaucoup de services très niches, beaucoup plus développés que Maurice, c'est une grande firme, comptable, avocat, etc. là-bas, c'est une structure, une infrastructure qui nous paye. Oui. C'est exactement ça qui nous crée en Mauritius International Financial Center. C'est ce que vous faites dire. Mais pas tout de suite. Non, c'est ça nos visions. Donc là, ma question c'est, est-ce que, comment certains peuvent faire et peuvent dire pour arriver, un bon parti business pour préférer dans Singapour plutôt qu'il vient de Maurice, maintenant qu'il traite l'Inde? Non, pour deux raisons. Première raison, mon père Diaouli, c'est nous qui avons la certitude aujourd'hui de ce qui nous peut offrir comme une juridiction. Tout le monde connaît que quand il vient de Maurice, avant 1er avril 2017, tout sur investissement protégé en termes de capital gains et aussi ban loan qui va de la banque donnée sous l'article 11. Deuxièmement, il est certain qui en 1er avril 2017 et 31 mars 2019, qui existe 50% taxing rights dans l'Inde. Ça 50% taxing rights à 0% de Maurice là, les sujets à LOB compliance, c'est-à-dire qui les besoins pas une shell company, etc. Alors, ça c'est la certitude qui tout investisseur. Aujourd'hui, je connais que de TT. Et il y a beaucoup de commentaires, dans l'Inde, depuis hier, tantôt. Et il y a beaucoup de commentaires indiens, de senior people dans l'Inde. Par exemple, je prends Hashmukh Adhia, Revenue Secretary of India, il dit que the treaty amendment of DTA with Mauritius will bring about a certainty in taxation matters for foreign investors. Et moi, dans l'Inde, pas fini dans rien là. C'est ce opérateur dans Maurice qui veut crier là. Dans l'Inde gagnant, qui fait non, crier. Non, moi, je dis un investisseur qui ne passe à travers Maurice, qui fait un investissement aujourd'hui en Inde. Moi, je la bourse de l'Inde. Moi, je tout ban. Allez, moi, prends en termes par exemple Mukesh Bhutani, BMR Legal. Une firme légale en Inde, ce n'est pas le gouvernement là, c'est une firme qui advise sur ban client. Il dit, I don't really feel that this is something which is alarming and going to cause mayhem in the market. Si on prend PricewaterhouseCoopers, Ketan Dalal, lead tax partner, the grandfathering of investment made up to 1st April 2017 is a sensible move. Uncertainty spooks investors. Je vous dis, Maurice permet certainty, predictability. Si vous regardez en termes, par exemple, Ernst & Young en Inde, Sudhir Kapadia, partenaire de Ernst & Young, we welcome the 2-year transition offered on the rework treaty. Si vous regardez, par exemple, Nishin Desai,
un des plus grands tax lawyers en Inde. We must complement both the governments for orderly phasing out capital gains taxation over a period of 3 years without unduly burdening the investors who invested in India relying on the treaty. Bon, là, on peut dire, ça veut dire qu'il y a certainty. Et attends, si nous avons ramassé Tanen, Zodi, dans l'Express, et dans un paragraphe, Côte Lydia, as chairman of IFS, parce que nous avons dit là, as chairman of IFS, ce n'est pas le côté politique. We all know that we have no choice than to share taxing rights with India, as the days when all such rights rest with a resident country are numbered. Bon, nous pêchons jusqu'à 2019. Après, nous va plus cher. Mais absolument. Oui. Parce qu'il fait, parce que le monde, il changeait. Tu allais là où tu m'as au Singapour. Laisse-moi venir le point de Singapour. Maurice Zodier dans certainté, Singapour n'est plus dans certainté. Qui fait? Parce que quand vous avez ça traité Singapour-Maurice, il dit clairement là-dedans qu'il y a une clause. Singapour-Land, pardon. Oui. Si vous avez traité Singapour-Land, l'article 6 du Amendment Treaty, il dit articles 1, 2, 3 and 5. Alors, 4 articles du protocole là-bas shall remain in force entre l'Inde et Singapour so long as any convention agreement for the avoidance of double taxation between the government of the Republic of India and the government of Mauritius provides that any gains from the alienation of shares, quand on peut vendre shares in a company which is resident, c'est-à-dire residence based of a contracting state, shall be taxable in the contracting state in which the alienator is a resident. Alors, là, ce qui peut arriver, ça bout que les shall remain in force so long as any convention or agreement entre Maurice et l'Inde. Singapour, sur l'article ND 3 et 5, tombé. Là-bas, qui est dans uncertainty là. Ce que nous, c'est la certitude. C'est une obligation de renégocier. C'était ces autres qui pour aller pour le l'Inde, pour le renégocier à l'Inde, pour dire, qu'est-ce que nous sommes capables de faire, donne-nous pareil que nous donne Maurice. Et là, c'est l'Inde qui peut décider. Si pas les pour mettre grandfathering pour eux, si pas les pour donner phasing out period, si pas qui les pour faire. Mais moi, je me pose la question à Bin. Tout ça, il y a des gens qui peuvent dire il y a un problème, il y a un loté, etc. Tu peux prendre téléphone, tout ce bas de clients, dire dégager Vin Maurice, vous connaissez que nous sommes dans cette attitude, nous better off qui Singapour, là-bas, pas connaît qui peut arriver, tout bon investissement qui est là-bas là. Je te dis dire la vie de Vin Maurice à terre, parce qu'il passe à travers d'autres management company, je te dis peut faire d'autres marketing là, au lieu de ta base. Parce que si vous bénéficiez des autres, au contraire, vous connaissez ce que je peux faire d'autres clients existants dans Maurice, gain pire, pour non rien. Je peux faire d'autres clients sauvés. Ou tout ça une stratégie ou marketing. Ou peut cause certitude, ou peut cause prévisibilité. Nous avons ça jusqu'à avril 2019, enfin fin mars 2019. Au-delà, tout pays, toute juridiction, tout pays côté là. Pour soit l'ON pied d'égalité, oui, ou Maurice pour better off. Mais pas dans aucun cas de figure que de Maurice pour worse off comparé à Singapour ou comparé avec n'importe quelle autre juridiction. Pour nous comprendre. Ça c'est ce qu'il est initié à nous. Oui. Alors, mon cas dit au faut chaud qui le secteur global business à Maurice, it's not going away by any stretch of the imagination. Non, mais justement, ma question est précise. Laisse-moi dire, finalement, en tant que ministre qui me trouve aujourd'hui, je me trouve une appréhension de certains opérateurs qui perdent, qui ne sont pas capables de faire autant même profit et payent autant même dividendes. Et on a une firme qui existe des 3 monde qui ne paye mon cas dans 3 dernières années 70 millions de dollars de dividendes qui fait plus que des milliards de roupies pour 3 monde. Ce qui nous fait, c'est qu'il nous réussit négocier en dehors du traité avec l'Inde comme grand. Parce qu'il nous explique nous l'endettement qui était. Le président régime, il quitte un endettement énorme. Plus que ça, il acceptait une condition qui avant 2018, nous amène l'endettement national 50% du GDP en 2018. Et FMI, quand il négocie, c'est facile, vous êtes comme ça, mais vous connaissez, vous n'avez pas ça dans la loi, parce qu'il ne peut pas prendre vos paroles comme ça. Vous n'avez pas ça dans la loi dans le Parlement qui s'appelle Public Debt Management Act. Alors le Public Debt Management Act dit comme ça qui, ou bizarre ou national debt to 50% of GDP by 2018. Mais ce gouvernement-là, quand il est rentré en décembre 2014, c'était un fait accompli qu'il a ça. Le gouvernement avant, il finit accepter, il finit passer la loi, il finit mettre ça, chose-là. À ce que vous avez fait un projet, Capital Projects. Comment vous faites ça dans Maurice? Parce qu'il vous a casse. Mais vous n'avez pas qu'à le prendre prêter, vous n'avez pas qu'à le rendre des tout,
il paraît que mon papa donne la case, il n'a pas envie de faire une extension, un garage. Mais il n'a pas qu'à prêter, il vient prendre l'eau dans toute la banque, il n'a pas qu'à prêter. Quoi il fait ça? Il n'a pas qu'à faire ça. Aster, nous avons trouvé casse. À cause de ça, même dans le cas de Heritage City, nous venons avec le concept innovateur de Redeemable Preference Shares, et ça nous finit d'expliquer, moi, pas vous rentrer là-dedans, mais nous tous connaissons qui nous peut venir avec une nouvelle forme de financement pour qui est capable de permettre le secteur public de faire un projet sans aller prendre casse prêtée qui accounted for as debt. Mais attends, vite, me dire, là. Alors, dans le contexte actuel, 12,7 milliards, jamais Maurice n'a gagné à aucun pays ça. Quand il allait négocier, Hollande peut expliquer nous l'endettement, nous problèmes. Tu proposes nous 200 millions, il gagne une dizaine d'années de cela. Mais quand c'est dans mon bureau, il assiste dans mon bureau, devant le secrétaire financier Dave Manraz qui est là, devant Achilles Diapalsing qui est aussi présent dans la réunion. Et en tant que chairman AFS, il peut raconter, mais après l'élisement, vous connaissez, monsieur le ministre, moi, vous dites, ouais, d'affaires. Nous avons une proposition de 100 millions de dollars à l'époque, mais moi, je ne pas croire 10% si je peux vous donner. Je vous dis, moi, à l'Express, ce 100 millions, 200 millions. Je ne pas comprendre comment. Bon, anyway, these are all talks. Certainty, nous amènons 12 700 millions de roupies de grant pour l'économie mauricienne, pour toute la population mauricienne, pour un projet de développement qui pourra aider l'épanouissement, développement du pays et la croissance économique. Nous cause ça un projet là après. Nous cause ça un projet là après. Nous revenons sa question monsieur Pozou là. Là jusqu'à cette semaine là, NTP Unique Selling Proposition juridiction mauricienne dans Global Business, c'était ce traité avec l'Aisne et participer à la capital gains tax. Quand tu peux faire business. Mais aujourd'hui, non, justement, nous avons venir écoute là. Nous en 2019, non, oubliez aujourd'hui, nous en 2019. Nous en 2019, toute juridiction, une unique selling proposition, comme on get and coûte, Delaware dans l'Amérique, apparemment, pénal obligation reporting là-bas, la Suisse, il offert very niche boutique investment solutions avec un cadre légal qui est impeccable. Nous, en 2019, nous, juridiction offshore, qui pour ce Unique Selling Proposition, qui pour faire, qui, une compagnie indienne, africaine, suisse, bangladais, n'importe qui, australien, sud-africain, pour servir Maurice. Mais tout ce qui est là, il reste pareil. Ouais. Dans l'équation, en termes de la taxe being source-based, que ce soit Maurice, que ce soit Singapour, que ce soit Chypre, que ce soit tous les autres pays, il faut pareil. Mais qui ou Unique Selling Point, ben nous venons beaucoup, et non, si du monde commence à guetter protocole là qui est là, ben non, beaucoup l'avantage qui se servi. Par exemple, si vous guettez en termes debt structuring, ben Maurice il peut faire 17,5%, Singapour il 10%. Si vous guettez en termes les autres exchange of information et tout ce qu'ils mettaient là-dedans, mais comprenez l'affaire, Rabin. Everything is comparative. Everything is it's not in absolute terms, it's in relative terms. Ça veut dire qu'on peut comparer avec les autres juridictions. Mais dis-moi pour de Maurice. Allez, moi, je me pose une question. Dis-moi pour de Maurice, que tu peux aller, Rabin? Que tu peux aller? Je ne vais pas trouver que tu peux aller. Aujourd'hui, là, nous sommes dans certitude, Singapour Péna. Nous sommes dans facing là, Singapour Péna. 2010, ou les autres juridictions, pas de Singapour. En 2019, il y a un level playing field, assuming qu'il va négocier le même terme que nous. Mais est-ce qu'il y a un risque que les autres pays essayent de négocier le même terme que nous? Et donc nous ne revenons pas avec tous les autres. Oui, je peux aller, je peux négocier. Oui. Et monsieur, je peux faire négocier les autres aussi. Mais seulement, est-ce qu'ils pourraient ici? Qu'ils pourraient ici? Advice pour nous ne pas connaître. Mais nous disons, qui est ça, dans n'importe quel cas de figure, nous disons que personne pas mettre nous dans une position que nous worse off. Et ça a été accepté. Sans qu'il trahisse discussion diplomatique et politique, est-ce que finalement Lénine prend un engagement, un undertaking avec Maurice pour qu'il, pareil comme me dit et avant lui, Emmanuel Singh, dire, je ne veux pas pour mettre en péril les intérêts mauriciens. Est-ce qu'ils ne pensent à un undertaking pour dire qu'ils ne veulent pas pour donner aucun des autres pays dans les mêmes conditions que les Laisse-moi vous dire, ouais, c'est le but où vous venez comprendre tout. Oui. Mais seulement, ça, il y a une affaire qui peut venir bientôt. Oui. Nous allons créer un nouveau centre financier international, le Mauritius International Financial Center, qui finit launch quand le Lord Mayor de Londres était là. L'Aisne peut venir avec le Gujarat International Financial Center GIF. Nous sommes d'accord.
pour lier le MIFC avec le GIFC. C'est tout mon cas de Ouskalair. OK. Un linkage entre MIFC et GIF. Nous causons un petit peu l'emploi et sa polémique qui peut créer et qui naît l'emploi. Est-ce que dans vos stratégies, dans la manière que vous négociez et dans la négociation position que vous faites gagner, est-ce que vous faites une analyse chiffrée pour connaître s'il y a une perte d'emploi, combien d'emplois vous perdez dans ce secteur-là, ou alors, si possible même, combien d'emplois vous créez Maurice, pas pour aucune perte d'emploi. Ou on prend l'engagement, ça? Parce que nous tenons un peu, les compagnies peuvent dire, soit nous ne pouvons pas recruter, ou alors peut-être même nous mettre dehors. Si vous ne pouvez pas pour recruter, ça veut dire que vous ne pas pour une grosse croissance. Moi, je dis pas pour recruter, ou bien même nous mettre dehors. Ou bien nous fermons certains départements qui sont un peu trop India-centriques, etc. Vous connaissez Saman Bouga quand on fait casse. Et ils ont tout le temps, toute façon pour faire casse. Et ils ont besoin de suivre nouveaux policiers gouvernement, comment pour faire casse. Et nous pouvons être faire casse. Ils ont pas employé du monde et toujours nous gagnons travail. C'était des autres arrêts de plaigner à le travail. Donc, vous pouvez prendre l'engagement auprès de la population. Auprès des citizens qui ont un BSc, qui fait un BSc mathématiques, qui fait un ACCA, qui ont fait de job. Rabin, laisse-moi dire une affaire. Ce n'est pas juste perdre du job. C'est un job qui n'a pas valeur. C'est un job qui fait de vie employable. C'est un job qui fait de marketable au niveau international. Tout ce qui nous fait, tout ça va de nouveaux affaires. Ce ministère-là existait depuis 1 an, 4 mois. Tout ce qui nous fait, la loi le Captive Insurance. Vous voyez comme Captive Insurance Company, ils ont dit que nous compagnie nous utilisons avec Barclays en Angleterre, Willis, qui vise setup. Mais tu dis dans le Parlement, Palm Captives peut venir setup comme un Captive Insurance Management Company qui permet tout le monde captive sur lui. Fini. Sim Finance, Sim Finance, on dit que vous avez une telle affaire qui peut arriver en termes de secteur, tout ça. Mais je finis comment recruter du monde de vidéo, un expert, pour lancer le Captive Insurance Market Department. Et je peux recruter du monde. Vous connaissez le causé. C'est moi qui fais nos affaires. Tout ministre des Finances qui vient, même Ramassi Tanen, même Xavier Duval, tout ceux qui viennent. Je vous dis, dans un secteur là, là, les causé, c'est moi qui fais nos affaires. Et il connaît, il pour bénéfice. Il connaît, il pas pour perdre rien en termes, dans le long terme. Traiter là, l'hypothèse, tout ce qui est là, all existing investments, les donner un phasing out. Il y a un gouvernement responsable qui peut travailler pour l'intérêt de la nation avec une nouvelle idée qui peut venir Commodities Exchange, Derivatives Market, Global Law Firms qui nous permettent là. Nous ne faisons que faire une International Arbitration Conference, nous trouvons le secrétaire général des Nations Unies là, Ban Ki-moon, le Nobel Peace Laureate El Baradei qui là, 800 délégués internationaux, ban services, ban pays, ban international. Vous connaissez la visibilité mauricienne? Là, tout de suite, là, je j'ai besoin de l'autre maire de Londres pour finaliser promotion Financial Services en collaboration Maurice et City of London. Mais vous connaissez la visibilité de nous? BBC World, il donne moi 30 minutes pour venir au business live. J'espère que nous allons finaliser ça et faire lundi prochain. À Londres. Visibilité extraordinaire. Commonwealth Secretariat nous parler, nous sommes leader au good governance. Avec la loi qui nous passe, on explain wealth. Mon père dit, un ministère qui n'a pas existé 1 an, 4 mois de cela. Attends, United Nations, nous à Saint-Pétersbourg, nous passons une résolution dans les Nations Unies là-bas, que nous avons tout, pour faire Maurice une plateforme anticorruption pour tous les 6 countries. Mais, get la visibilité. Qui fait ce ministère-là appelle Financial Services, Good Governance et Institutional Reforms. C'est parce qu'il nous permet, nous secteur services financiers, dans un nouveau mode d'opération de transparence, de substance et de bonne gouvernance et nous permet de faire une réforme qui vise pour cela. Mais qui ça n'a pas bénéficié du mais du monde qui fait business de haut, qui ça n'a qui peut faire business de haut. Mais tout ça, du monde qui va assiser et causer la gazette d'aujourd'hui là. Je même qui multimilliardaire. Je continue de multimilliardaire, on nous lâche le travail qui nous fait pour payer. Ou cause de linkage, ou cause de la visibilité qui Maurice là. Ça fait bientôt 1 an, grosso modo, qui ou peut expliquer qui a un nouveau secteur d'activité, ou peut cause Captive Insurance, etc. Où on annonce une série d'arrivées, Prudential, une cause Coupagay, une cause Old Mutual, KL, etc. Combien finit venir, combien l'emploi peut créer ou bien pour créer? Quel bilan on peut mettre sur la table? Rabin, pas juste bilan. Moi, je dis toute la population est capable de constater dans la mesure où get la gazette, get bad advertisement,
tout le monde peut get l'Express, All Mutual in advertise pour combien de positions, Cooper pareil, Care Ratings, avec tout ça système de la banque de loan bric-à-brac là. Alors, on a Care Ratings qui vient, comme une compagnie qui disait comme ça, qui est capable d'aider Credit Committee de la banque pour capable faire un assessment, le ban du monde qui peut faire application pour loan ou même faire KYC, etc. Je peux recruter comme les monde pour cette base d'opération pour l'Afrique à Maurice là. On a AXA, Lloyds, qui finit venir, qui finit recruter combien du monde ou bizarre aller, téléphone dimanche matin, dimanche tous ces chiffres et ou pour gagner un chiffre qui est bizarre. Comme on peut dire, dans le secteur Captive Insurance, Palm Captives, Willis, etc. Mais il y a un flot qui peut venir. On connaît qui m'a besoin faire, moi besoin prendre la liste de toutes les compagnies qui nous contactent, qui nous viennent. Pareil comme moi tu fais pour mon voyage là, moi vous tabler en toute transparence devant le Parlement pour mettre tout, je viens, comme je propose workforce, comme je finis recruter ce cas aujourd'hui et comme je pense pour recruter. Vous connaissez un système de propagande qui peut dérouler pour venir dire que le travail qui peut faire n'est pas bon ou pas pour ici. Mais moi, je dis une affaire. Très très confiant dans nos habilités. Nous faisons ce qui nous fait escalader comme un ministère dans 1 an, 4 mois. La liste de nos réalisations dans 1 an, 4 mois, je un parallèle dans l'histoire de l'île Maurice. Et je suis très très fier que mon ministre qui est élu dans la circonscription numéro 18, Belle-Rose, 4-Bonne, et aujourd'hui, je réussi à amener 12 700 millions de roupies pour mon pays et mon code. Nous commençons cause qui pour faire ça avec ça 12,7 milliards de roupies là, mais nous terminons le volet traité. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de trouver traité là, qui ont envie de trouver qui est là-dedans, quand on pourra en public. Et je finis de dire ministère des Finances, le secrétaire financier, et je finis cause avec M. Kouyachan à la FSI pour mettre ça sur le website. Okay. Et laisse tout le monde guetter, de par le monde. Hein. Parce que nous pensons qu'il y a un selling point rabine. Nous pensons que tout le monde qui bouge ça, sa vitesse qu'ils ont pour venir Maurice là, pour bénéficier de sa grande favoring clause là, pour booster nos secteurs, ou tout chiffre monter là. Si moi exprime moi en forme un petit peu plus grammatique, si vous get global business, c'est une affaire. Si vous get financial services, c'est une autre affaire. Financial services à Maurice, ils représentent 10,4% du GDP. Il inclut l'assurance, il inclut le stock exchange, il inclut le leasing, il inclut la bonne activité bancaire, certains services bancaires. Après, bien sûr, global business. Mais moi, ce qui m'a anticipé, c'est que dans l'année qui peut venir là, vous prenez une ascendance très, très percutant dans le côté global business, jusqu'à avril 2017, parce qu'ils ont tout pour bénéficier de ça. Alors, graphe là pour monter. Probablement, vous prenez ça à 50% transition, taxe gratuite à Maurice et là-bas, qui peut amener une certaine stabilisation. Et après ça, bien sûr, global business, il peut continuer à un certain niveau comparatif avec toutes les autres juridictions. Si le management company fait ce travail bien, et je market bien, et je convainc les clients que les services qu'ils ont donnés, c'est de qualité, et dans toutes les autres raisons qui font bien servir Maurice et les autres, comment les service providers of high quality, which can rival Singapore service providers, because tax is no longer an issue. When it is who's serving his client. Donc, vous pouvez dire, toujours un professionnel qui peut dire qu'il est impossible dans l'espace 1 an, 2 ans, 3 ans, créer ça investissement là, créer ça fonds là, et puis get out, il est possible, parce qu'il est impossible qui nous fait un client venir aussi vite que ça, il nous fait exit aussi vite que ça, pour bénéficier de capital gains. Client qui peut causer là, il n'est pas advice pour eux. Pas mal de management de compagnie dans Maurice qui peut créer une structure pour faire lever des fonds, pour faire tout ça, c'est une global law firms qui peut faire ça. Et là, c'est qu'ils ont besoin faire. Je donne une situation que c'est un defined time frame. 3 ans, c'est une grande période de temps. Idéalement, tu peux plus bon, c'est les 4 ans, 5 ans, 6 ans, moi d'accord. Mais ou pas dire moi qui dans 3 ans, ou pas capable de faire d'orier, mais qui où était? Qui où était? Un système qui déroule dans le long terme, il pas déroule dans le court et moyen terme. Ou dire, un management company, où il y a autant brain intelligence, etc. Mais c'est pas pour attraquer du monde, rentrer, venir sortir facile de 3 ans. Mais qui peut faire alors? Moi, dans 3 ans, je vais dire qui m'a fait pour le pays là. Dans 3 ans, je vais dire qui mon ministère pour faire. Dans 3 ans, je vais dire qui le gouvernement s'en est pour prendre un pays. Un pays où peut pas bouger dans 3 ans, il veut dire où peut pas aller vers un four dans 3 ans.